Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle de la magie intérieure. Découvrez vos vérités cachées. Donc il est de Fiona Horn et il est illustré par Marcella Bolivar. Alors, et il est aux éditions Très Daniel. Donc il arrive dans une jolie boîte couleur vert bouteille. Le toucher est très agréable, il est très doux, on dirait une peau de pêche, c'est vraiment agréable à toucher. Donc derrière, on a ici quelques petites illustrations. Ce coffret contient 36 cartes et un petit livre de 112 pages. Alors, ouvrez la porte vers vos vérités cachées et derrière chaque porte, trouvez la lumière qui éclairera votre chemin et vous guidera. Cet oracle vous invite à la contemplation et constitue un miroir pour votre âme, qui vous permettra de véritablement mieux vous connaître. Soyez ouverts à cela. Vous méritez mieux qu'une solution provisoire. Chaque carte revêt un aspect magique puisqu'elle propose un rituel fondé sur la sagesse des sorcières, dont vous pourrez bénéficier. Vous n'êtes pas obligé d'observer le rituel, mais vous aurez sans doute envie d'accomplir un peu de magie en vous plongeant dans ces cartes et ainsi faire vos premiers pas sur le chemin de la sorcière. Donc pour ceux qui sont attirés également par la magie, c'est un bel oracle pour commencer à s'y mettre. Alors on va l'ouvrir, donc vous voyez à l'intérieur on a un joli pastel vert clair avec des petites étoiles. Donc on a un petit livre à l'intérieur assez épais d'ailleurs. Et puis voici les cartes. Donc ça c'est le dos des cartes, c'est la clé. Et voici l'intérieur. Il est très joli je trouve. Allez, je retourne la boîte que vous voyez bien. Donc on va regarder les cartes après et on va regarder de suite le petit livre. Alors, on a ici donc l'oracle de la magie intérieure. On a un sommaire, bien sûr, avec une introduction, comment utiliser les cartes. Plusieurs tirages sont proposés et le message des cartes. Donc, les cartes sont numérotées et vous allez les retrouver les pages sont numérotées également. Donc, ensuite, on va avoir un petit mot sur l'auteur et un petit mot sur l'illustratrice. Donc, l'introduction... c'est un peu le résumé de ce qu'on a derrière la boîte. Ça dit la même chose. Ensuite, comment utiliser les cartes. Donc, ces cartes sont conçues spécifiquement pour être tirées pour soi-même. Je vous suggère de prononcer cette simple prière avant de vous tirer les cartes. Dieu, déesse, l'univers, aide-moi à apprendre ce qui peut me guérir. Aide-moi à savoir comment devenir la meilleure et la plus utile version de moi-même à cet instant. Donc ensuite, on va avoir un tirage à une carte, bien sûr, un tirage à 2 cartes, un tirage en 3 cartes, classique, passé, présent, futur. Et on va retrouver ici un tirage en 9 cartes. Alors, celui-ci, ce tirage est une suite du tirage de 3 cartes. Il apporte une interprétation encore plus approfondie d'une situation et de sa solution ou son issue. Et ensuite, donc, on va avoir de suite l'interprétation des cartes. Donc, on a une petite reproduction ici de la carte en couleur. Alors ça, c'est sympa. En plus, la page est joliment décorée. On retrouve ici les petites étoiles. On retrouve la clé. Donc, on va retrouver le numéro de la carte, le titre de la carte, Ave Noire. Donc, c'est peut-être le nom d'une sorcière. Et puis ici, on a une petite phrase clé, faites la paix avec votre passé. Donc bien sûr, on va avoir presque ici 2 pages d'interprétation de la carte. Et à chaque fois, on va retrouver un petit encadrement avec le petit rituel qui est proposé. Et on a ça pour les 36 cartes. Voilà, donc à la fin, on a une jolie photo de l'auteur, donc là c'est l'Australienne Fiona Horn. Ensuite on a une jolie photo de l'illustratrice Marcella Bolivar.
Et voilà, maintenant on va regarder les cartes. Alors, elles sont de très belle qualité, bien sûr. Hein. Elles ne sont pas colorées, hein, les bords ne sont pas dorés ni argentés. Donc, si vous voulez si vous voulez reprendre la couleur ici de ce vert un peu bouteille, vous pouvez, pourquoi pas, colorer les cartes. Donc, elles ont la grandeur d'un oracle. On voit donc le dos des cartes, hein, c'est une clé, elles sont épaisses et elles ont un aspect brillant. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de tour. Vous savez, souvent dans les oracles, il y a souvent un contour. Là, il n'y en a pas, on a directement l'image. Donc, on a le numéro de la carte, ici le titre, Oranda, et honorer votre force mystique et créatrice. Donc, à chaque fois, avoir une petite phrase clé. Alors, bien sûr, le jeu n'est pas, comment dire, dans l'ordre. Hein, je l'ai déjà manipulé. Donc, voici une carte. Donc, après, il faut aimer les illustrations, bien sûr. Hein. Alors, c'est un jeu où on va prendre le temps de regarder chaque carte. Parce que comme c'est un peu sombre, on a besoin de prendre le temps de tout bien regarder. Vous voyez, ici, on dirait qu'il y a une petite porte comme une caverne. Là, on voit qu'il y a une lune un peu couverte. Là, on voit que... voilà, il y a un feuillage, on dirait qu'il y a des gouttes de sang qui tombent. On ne voit pas son visage, hein. On ne voit pas ses yeux. Elle a une longue tresse ici qui se transforme en serpent. Hein. On voit qu'elle croise ses mains, il y a de la couleur rouge autour. Donc vous voyez, c'est des petits détails qu'il va falloir être attentif. Alors, je retourne. Là, on a l'épiphanie. Révélez vos talents, la panacée, tout problème a sa solution, paradisiaque, votre place est au paradis, le phénomène. Donc, vous voyez, il y a des cartes qui peuvent être un peu surprenantes. Hein. Vous voyez, là, ici, on dirait qu'elle a comme des antennes, comme des cornes, on ne voit pas son visage, sauf un œil. Il y en a certaines qui sont assez sombres, hein. Ave noir, donc la première carte, hein, faites la paix avec votre passé. Donc là, on voit à travers le ventre, hein, la sérempidité, suivez le courant, la solitude. Alors c'est un jeu bien sûr qui ne peut ne pas plaire à tout le monde. La tangibilité, hein, faites de vos rêves une réalité, la lucidité. Une boutou, compassion envers autrui. Donc c'est vrai qu'il y a des images qui peuvent des fois être un peu, qui fait mal aux yeux. Vous voyez, quand on voit ici cette feuille qui rentre dans l'œil, voilà quoi, tout de suite on plisse les yeux, on se dit que voilà, ça doit être assez douloureux. Vertigo, donc là on retrouve la clé, la sorcière. Hein. Donc vous voyez, on voit ses lèvres. Là, on voit ses mains, ça fait comme un arc, avec la lune au fond. Enola. Donc, bien sûr, c'est un oracle pour travailler, pour faire un travail de l'ombre. Hein. Comme l'oracle que je vous ai présenté, l'oracle de Victoria Française, c'est pareil, hein, c'est un jeu où on va se pencher plus sur ses émotions, guérir ses émotions et pour faire un travail de l'ombre également. Donc là, Buo, hein, changez votre façon de voir. Donc on voit que sur ses yeux, elle a mis des ailes de papillon, puis on en voit d'autres derrière hein, qui sont cachées. Donc c'est pour ça qu'avant de le travailler, je pense qu'il faut bien le manipuler souvent, regarder chaque carte, prendre vraiment le temps de les observer. Donc l'effervescence, hein, c'est la carte qu'on retrouve donc sur la boîte et sur le petit livre, cultiver l'amour. Époche ou époque, donc là on voit un homme sans tête. La protection, la résilience. On a le sacrifice, l'euphorie. Donc cette carte, elle fait un peu peur, je trouve. Hein. Le visage est un peu sombre. Et puis ces serpents un peu enroulés sur sa tête, on dirait.
Voilà, s'il y a des images qui... ça fait un peu comme des photomontages. Hein. Furgon, l'embrasement, le sortilège, la mosaïque, la libération, l'ovaria, le maximus, Mérac. Donc là, c'est un pied. Hein. On voit simplement une jambe et un pied. Minimus, Nase, Oubli, avec des fleurs qui sont scotchées dans le dos, hein, comme si c'était ses ailes qu'elle avait perdues. Et l'opulence. Allez, je vais mélanger les cartes, on va en tirer une. Et puis comme ça, on verra un peu le message de la carte et le petit rituel à faire. Alors moi, j'ai pas de questions particulières. Hein. On va simplement juste tirer une carte. Donc on va regarder. Et c'est mosaïque. Laissez le hasard jouer son rôle créatif dans votre vie. Alors, c'est la numéro 18. Alors, soyez sûr que tout est exactement comme cela doit être. Si vous tirez la carte mosaïque, cela signifie que vous avez essayé de micro-gérer votre vie et que votre vision limite les dons et le potentiel que l'univers attend de mettre à votre disposition. Il est temps pour vous de dire « je ne sais pas » et de vous libérer des règles et des conditions que vous vous êtes imposées et avez imposées aux autres personnes, lieux et choses. Souvenez-vous qu'il n'existe pas de bonne façon d'être ou d'évoluer pour les choses et les événements. Vous devez savoir que vous ne savez pas et que c'est une bonne chose, que c'est essentiel pour que le prochain chapitre de votre existence commence. Le hasard et la surprise sont des éléments créatifs essentiels à la mosaïque unique qu'est votre vie. Libérez-vous des stéréotypes et des idées rigides qui dictent votre vie, comment vous devriez vous sentir et ce que les autres lieux et choses devraient être ou ne pas être. Regardez la femme sur la carte mosaïque. Son masque se brise en 1000 morceaux, tandis qu'elle se libère des schémas traditionnels et de ses anciennes peurs. La couleur mauve indique la sagesse et la paix à l'état pur, illuminant chaque parcelle de son corps. Elle relâche son contrôle sur sa vie et passe ses mains dans des rubans d'énergie qui s'entrelacent autour d'elle. Les morceaux de son masque s'accrochent au tissu et forment un magnifique motif de mosaïque. Cette nouvelle étoffe faite de pur potentiel s'enroule autour de son corps nu et sa vie connaît un nouveau départ. Donc vous voyez, il y a bien la description de la carte en même temps. Tout comme cette femme, vous êtes libre de vous débarrasser des peurs qui vous entravent. Laissez votre vie vous surprendre et vous émerveiller et appréciez le formidable potentiel d'un enchaînement d'événements que vous n'auriez jamais pu prévoir ou organiser. Voilà, c'est pas mal, c'est un beau message, je trouve. Voilà, laissez faire les événements, faire confiance au hasard. Alors, le petit rituel maintenant. Tableau de visualisation. Faites-vous un tableau de visualisation composé d'images, d'aventures, d'événements, de lieux et de personnes incarnant vos rêves et vos objectifs. Évitez de le créer sur un support numérique. Préférez plutôt la façon plus organique. Découpez les images dans des magazines ou prenez vos propres photos, puis collez-les sur du papier ou du carton. Ça, c'est intéressant à faire, c'est sympa. Lorsque vous avez terminé votre tableau, retournez-le pour ne pas voir les images et découpez-le en morceaux de différentes formes. Croyez en la réalisation future de ces choses, mais cessez de vous préoccuper du comment et du quand. Placez les morceaux de papier dans un sac en tissu ou en papier et ajoutez-y une mèche de vos cheveux, un peu comme un pulse en fait. Secouez légèrement le sac et prononcez cette incantation. Avec confiance, j'abandonne mes attentes et offre ce carburant pour l'inspiration divine. Après 12 pleines lunes, vous pourrez ouvrir le sac et réassembler les morceaux. Vous pourrez constater que vos objectifs ont été atteints d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Pas mal, hein?
Et je trouve que ces rituels sont assez simples à faire et en même temps, ça va développer votre imagination et votre créativité. Hein. Donc voilà, je trouve ça pas mal du tout. Voilà, une bonne idée également pour acquérir cet oracle. Donc moi, ce que je vais faire au départ, je vais tirer une carte par semaine. Pourquoi par semaine? Parce qu'avant, je le faisais une carte par jour, mais par jour, ça va trop vite. Les événements n'arrivent pas toujours en une journée et puis on n'a pas le temps de bien s'accaparer la carte, vous voyez. Alors qu'en prenant une carte par semaine, tous les jours de la semaine, je vais observer sa carte, je vais mémoriser son message. En une semaine, ça me laisse largement le temps de faire le rituel, hein, parce qu'il faut savoir aussi qu'on travaille, on a une autre activité à côté, il y a la vie de famille, il y a les enfants, on ne peut pas toujours se prendre une journée entière ou une après-midi entière pour soi. Donc une semaine, ça vous laisse un petit peu de temps, un petit moment tous les jours que vous allez prendre, que vous allez aller chercher les illustrations que vous avez besoin concernant votre objectif et que vous allez rassembler. Donc en une semaine, on a largement le temps de bien faire le rituel et puis de bien s'accaparer la carte. Hein. Donc ça fait 36 cartes, 36 semaines. Bon, ça va, c'est pas non plus trop long. Après, pour d'autres personnes, vous pouvez tirer une carte le lundi et une autre le jeudi, par exemple. Vous voyez, pour diviser la semaine en deux. Si vous voulez vous accaparer du jeu beaucoup plus vite, hein, bien sûr. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, ça faisait longtemps qu'il m'attirait et puis je ne suis pas déçue du tout. Donc, bien sûr, j'ai pas fait le travail de l'ombre encore, hein, mais j'ai un tirage là, justement. Écoutez, je le ferai et puis je vous... comment dire, je vous le proposerai, ce tirage avec ces questions de l'ombre et puis on interprétera ensemble un peu voilà ce que le message de chaque carte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir de voir que la vidéo elle a été vue et de voir que cette vidéo vous a plu également. Voilà, en tout cas, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!